Je suis Joël Coron, je suis psychiatre et à la base pédopsychiatre juste à côté de Montpellier, puisque depuis 2017, je suis installée à Grabel, qui est un petit village. Grand fait méconnu sur les violences conjugales. Alors, alors, les violences conjugales, déjà on en a beaucoup parlé depuis le Covid avec ce numéro qui a été mis en œuvre, etc. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans les violences conjugales, c'est que ça commence pas avec la violence physique, loin s'en faut. Que ça commence souvent bien avant, à coup de réflexion, de petites choses, etc. Et ce qu'il y a de totalement hallucinant dans tout ça, c'est qu'un certain nombre de femmes sont victimes de violences conjugales et ne le savent pas. Elles n'ont jamais pris de claque. Donc elles ne savent pas que ce qu'elles vivent, à coup de petites réflexions, de petits... Ce sont en fait des violences conjugales. À coup aussi d'une certaine dictature économique, tu touches pas au salaire, tu le mets sur mon compte, enfin... Bon, ça peut s'apparenter à la violence conjugale. On sait que ça peut très mal se terminer. On sait pas toujours que ça a souvent commencé à très bas bruit, que littéralement les femmes elles-mêmes prises là-dedans ne l'ont pas vu venir, n'ont pas compris ce qui leur arrivait, n'ont pas compris ce qui se passait. Donc, les violences conjugales, c'est un phénomène insidieux qui se développe à bas bruit et dans toutes les classes sociales. Oui, j'ai parlé des femmes parce qu'elles sont majoritairement du côté des victimes. Pas toujours. Il y a aussi des hommes victimes de violences conjugales. Il n'y a pas un profil particulier pour la violence conjugale qui suffit d'être au bon endroit au bon moment et que ça peut arriver vraiment à une multitude de gens. Alors, les grandes caractéristiques, la tristesse, la perte de l'élan vital, tout ça vous connaissez. Par contre, il faut bien se dire qu'il y a des états dépressifs qui avancent masqués. Tout ce qu'on appelle dépression masquée, alors somatoforme, des maux de ventre, de machin, de colonne vertébrale, de trucs et de choses qui n'en finissent pas. Et en particulier chez l'adolescent et chez l'enfant, des états dépressifs assez atypiques à forme de colère, d'irritabilité, de mauvais caractère, de tout un tas de choses qui recouvrent en fait un arrière-fond dépressif. Donc, les caractéristiques classiques, la tristesse, l'inhibition, etc., ne sont pas, ne résument pas la totalité des tableaux cliniques des états dépressifs. J'ajoute que quelquefois, chez les gens âgés, on a des états dépressifs qui suivent une détérioration physique importante. Alors déjà, le burn-out, c'est un diagnostic extrêmement difficile à poser. Parce que si vous écrivez sur votre certificat médical que votre patient est en burn-out par épuisement professionnel, vous risquez d'avoir des démêlés avec un certain nombre d'employeurs qui vont vous dire mais de quoi, mais de qu'est-ce, vous n'êtes pas médecin du travail, vous n'êtes pas qualifié pour prononcer ce qui se passe dans mon entreprise. Et donc, pour ma part, je n'écris jamais épuisement professionnel ou burn-out. Et j'écris signe de la lignée dépressive dans un contexte d'épuisement, dont je ne précise jamais qui a épuisé qui et comment. Et l'épuisement, il n'est pas que professionnel, bien sûr. Vous avez ce qu'on appelle la charge mentale maintenant, surtout pour les jeunes femmes, pour les jeunes hommes aussi, chez des adultes jeunes, donc, qui cumulent de devoir s'occuper de leur métier, de leur carrière, de leurs jeunes enfants, quelquefois de leurs parents âgés, et ben ça craque, et ça fait des états d'épuisement. Toutes les ressources de la personne ont été laminées, qu'il reste rien.
C'est pas toujours facile pour les gens qui ont été jusqu'à se consumer du dedans. Mais c'est vraiment ça le burn-out. On a l'impression que toutes les ressources de la personne ont été victimes d'un incendie. Donc c'est pas facile de désengager l'engrenage une fois qu'il est bien instauré. Eh ben, d'abord parce que ça va me donner le plaisir de vous rencontrer. Ces formations, elles vous apportent l'éclairage de vos confrères sur des problèmes communs. On va ensemble relier des choses dont on n'avait pas forcément fait le lien séparément. Par exemple, un truc tout bête, le burn-out et le stress post-traumatique. Quand vous regardez un peu longuement une histoire de burn-out, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, je dirais dans 45% des cas tout de même, en creusant, vous tombez quelques années avant sur une histoire de stress post-traumatique. Donc, ça va vous permettre de faire des rencontres, de faire des liens entre des pathologies qui sont pas forcément strictement liées. Ça va vous permettre d'échanger avec des groupes de gens qui ont à peu près la même patientèle que vous. Et puis, écoutez, j'ose pas le dire, mais c'est amusant la formation. Donc, je vous attends bientôt, que ce soit en présentiel ou que ce soit en visio. Voilà.